Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons vous saluer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous avons le partage de l'Évangile sur l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er du 27e au 29e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu, parole du Seigneur. Ce verset, nous l'avons tiré de la version Semeur. Le thème du jour est ainsi intitulé « Ne néglige personne sur base de l'apparence physique ». Ne néglige personne sur base de l'apparence physique. L'apparence, dit-on, est trompeuse. Beaucoup de personnes, voyant seulement l'apparence physique, ont tendance à qualifier, ont tendance à négliger, à mépriser, ont tendance à se dire: mais que pourra venir? Qu'est-ce qui pourra venir de cet homme? C'est fini pour lui. Non, ne néglige personne sur base de l'apparence physique. Le mépris, c'est quoi? Le mépris, c'est un défaut. Et ce défaut conduit au péché. Mépriser n'est autre chose que négliger, ignorer, saboter. L'apôtre Paul relève ce comportement non moins anodin dans le chef des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit que Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre le sage. Pourtant, pour les enfants de Dieu que nous sommes, que vous êtes, nous prions, nous jeûnons, nous prêchons dans les églises. Mais nous sommes habités par cet esprit de mépris. C'est visible dans nos églises, auprès des protocoles, lorsqu'ils reçoivent les gens qui viennent, les chrétiens, les personnes qui viennent à l'église. Ils dispatchent
les chaises, les places à l'église sur base de l'apparence physique. La personne la mieux habillée, elle la porte devant, les autres derrière. Désolé, mais néanmoins, cet acte, cette attitude n'est pas saine. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 42, et nous comprendrons que cet esprit de mépris n'est pas d'aujourd'hui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il examina, et lorsqu'il fit devant lui un jeune homme roux et belle de figure, il le regarda avec mépris. Parole du Seigneur. Ici, il s'agit de Goliath qui avait méprisé David. Goliath, lorsqu'il vit David s'approcher au-devant de lui, de par l'apparence physique, Goliath le méprisa. Mais Goliath ne savait pas qu'en David, il y avait un esprit supérieur. En David, il y avait un esprit capable de le terrasser. En David, il y avait un pouvoir, une puissance qui ne voyait pas la taille de Goliath. Quand bien même Goliath était un gabarit, l'esprit l'esprit de Dieu qui était en David ne voyait pas cette hauteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la taille n'est rien devant l'esprit de Dieu. Les études ne sont rien devant l'esprit de Dieu. Les avoirs matériels ne sont rien devant le pouvoir de Dieu. Hier comme aujourd'hui, les hommes ont les yeux dirigés vers ce qui frappe à l'œil. Deux fois, pour votre appartenance à la tribu quelconque, par votre apparence minable physique, par votre niveau d'études, par votre capacité réduite à s'exprimer en français, en anglais ou en une autre langue, vous êtes méprisé. Seulement, les gens oublient les Écritures. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre le sage, pour confondre les forts, pour confondre les riches, pour confondre les nantis. Aman avait méprisé Mardoché. Goliath avait méprisé David. Israël était méprisé. Pourtant, petite était cette nation, mais elle est grande de par l'Esprit de Dieu qui conduit cette nation. Bien-aimé dans le Seigneur, mon problème du jour est le problème
Ce n'est pas l'homme. Le problème, c'est l'esprit qui est en l'homme. C'est l'esprit qui fait de l'homme ce que Dieu veut qu'il soit. C'est l'esprit qui donne à l'homme sa notoriété. C'est l'esprit qui donne à l'homme sa valeur, son autorité, sa puissance. C'est l'esprit et non la taille et non les avoirs. Laissez-vous être méprisé, mon frère, ma sœur, mais toi, cherche, désire l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui va te valoriser. Je disais, mon problème aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des enfants de Dieu, des peuples de Dieu négligés, des nations négligées. Toi, RDC, tu y es négligé, tu y es qualifié de tous les maux, tu y es écrasé. Cherche, RDC, l'Esprit de Dieu en toi, et tu seras valorisé, et tu auras ta place dans la hauteur, dans la puissance. Tu auras ta place dans les concerts des nations. Cet Esprit de Dieu qui commande, il va commander les nations, il va commander les tribus, il va commander les peuples, il va commander les enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit que personne ne me méprise parce que je porte la marque du Christ. Nous devons porter la marque du Christ. L'apparence n'est rien. Tu peux être maigrichon. Tu peux être de courte taille. Tu peux être comment? Mais ce qui importe, ce n'est pas l'enveloppe. Ce qui importe, c'est ce qui est dans l'enveloppe, l'Esprit de Dieu. En lisant 1 Samuel chapitre 16, verset 14, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un esprit mauvais, un envoyé par l'Éternel, s'est mis à le tourmenter, parole du Seigneur. Saül avait été investi roi. Saül avait reçu l'Esprit de Dieu pour régner. Mais la Bible dit, lorsque l'Éternel ôta, enleva son esprit dans Saül, Saül était devenu une personne ordinaire. Il n'avait plus de puissance. Il n'avait plus de notoriété. Saül était devenu une personne simple. Donc, c'est l'esprit qui compte et non autre chose. Le pouvoir, la puissance, autrement dit, que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il quitta Saül, ce dernier devena une personne sans notoriété, une personne sans pouvoir. Et le pouvoir physique, le pouvoir étatique lui avait été enlevé. Sans l'Esprit de Dieu, nous, enfants de Dieu, devenons des personnes ordinaires. Sans l'Esprit de Dieu, nous devenons des personnes sans révélation. Nous devenons des personnes sans vision. Nous devenons des personnes sans force. Sans l'Esprit de Dieu, nous devenons des personnes sans pouvoir. Raison pour laquelle
Il ne faut pas mépriser n'importe qui sur base de son physique, sur base de son aspect extérieur, parce que tu ne sais pas l'esprit qui est en lui. Tu ne sais pas l'esprit que Dieu a mis en lui. Tu ne sais pas la capacité, le pouvoir de l'esprit qui est en lui. La personne négligée peut seulement dire un petit mot et le ciel t'est ouvert et les choses changent. Cet esprit peut lui conférer la capacité de te guérir, de te bénir et d'ôter les mauvais esprits. Et c'est à juste titre que 1 Pierre chapitre 2 verset 4 dit, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, parole du Seigneur. L'Esprit de Jésus-Christ est celui qui convainc. L'Esprit de Jésus-Christ est celui qui dirige. L'Esprit de Jésus-Christ est celui qui donne la connaissance de discerner ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. C'est cet esprit-là qui avait habité à Abraham. Lorsqu'il était sous la tente, il savait dire que c'est trois personnes qui passent. Laissez-moi les approcher. Et Abraham les approcha. Mais à l'issue d'un repas, Dieu bénit la maison d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, par manque de cet esprit de discernement, ont méprisé les anges dans leur maison. Beaucoup de gens ont méprisé les anges sans savoir que cet ange a atterri dans ma maison, dans ma famille, avec une mission. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous avons chassé les anges, nous les avons méprisés. Et par la suite, notre condition a demeuré à s'empirer. Tu as longtemps prié, tu as cherché la face de l'Éternel. L'Éternel est arrivé à toi sous la forme d'une personne minable. Dieu ne viendra pas sous la forme de personnes descendant avec toute la gloire. Mais hélas, nous avons chassé, nous avons méprisé les anges que Dieu nous a envoyés. Attention, nous sommes accrochés à ce qui frappe, mais l'ange de Dieu ne viendra pas de cette manière-là. Réveillons-nous, ouvrons nos yeux, prions pour cela, parce que nous avons chassé, nous avons méprisé les anges. Dieu a envoyé un ange porteur de ta réponse, la réponse à ta requête. Tu es malade. Combien d'années tu es malade? Tu croupis dans la misère, dans la souffrance. Combien tu es écrasé par le poids des soucis. Mais Dieu a envoyé son ange au-devant de toi. Tu l'as méprisé. Pour cela, nous allons prier. Père éternel, Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le message du jour. Il est vrai que nous avons méprisé
les anges porteurs de réponses à nos requêtes. Nous t'en supplions, Seigneur, de nous pardonner. Nous te supplions, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels, d'habiter en nous ton esprit, afin que nous puissions discerner ce qui est de toi. Nous puissions discerner l'ange qui est porteur de nos bénédictions, de réponses à nos requêtes. Puisse le sang de Jésus-Christ laver nos esprits, laver nos yeux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maranatha, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 40.